On a vu hier, Baruch Hashem, que on a parlé au début de Kitissa, de quoi Rabbi Michel, si tu suivais bien. Le Machatit Hachek. Non, c'était fini ça. Fini ça, Dan. Non, pardon. On va compter le peuple Kitissa, Oui, Martin Shekel avec. avec un demi chez On compte le peuple avec un demi-shekel. c'est pas la semaine dernière ça. Non, c'était il y a 3 semaines déjà, dans Shkalim. Mais Oui, là, ah. cette paracha, au début, elle parlait de quoi? Du compte des bénis Israël. On va compter combien de juifs il y avait, à partir de quel âge? On avait dit 20 ans. 20 ans. Ceux qui étaient aptes à aller à l'armée, on les comptait avec le compte de Mahasta Shekel. Chacun il faisait la queue, comme des moutons, il faisait la queue. Ceux qui avaient plus de 20 ans, moins un an, Eh, donner 7 balles, c'est des vrais poils à l'ancienne. et ils donnaient 7 euros. On a dit quoi? On a dit que D'abord, c'était la valeur d'un demi-shekel. Combien valait un demi-shekel en Guéra? La valeur d'un demi-shekel en Un shekel en Guéra, c'était 20 Guéra. En demi, ça veut dire 10 Guéra. C'était 5 mazouz, azouz, Non. bazouz. 4 zouz, 1 shekel, donc 2 zouz, un demi-shekel. Et 6 ma'a, 1 shekel, donc 3 ma'a, un demi-shekel. Ce qui faisait en moyenne 7 euros. 7 euros et 20 centimes, on a calculé avec Rabbi Michel. Et on a vu 7 euros et 20 centimes. Ok? Donc chacun donnait la valeur pour être compté. Ok? Ceux qui avaient plus de 20 ans. Après, Pourquoi on a donné 7 euros mais pas 7 euros? hein? Pourquoi on n'a pas donné 7 euros? C'est une valeur, c'est une valeur, c'est une valeur. Alors maintenant, Quelle page? Razak. Atzaham Elahem. Quelle page au bas? Je t'aime, mon frère. Alors, Yom Tov. qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Hein, cherche. Il a dit quoi? Il a dit. Donne. Ah, regarde, donne. Il cherche trop. Allez. Il est kick. Maman, il est du sang marocain. Maman. Maman. Alors, oui, après qu'est-ce qu'on a dit, Michel, il fallait faire quoi pour se laver les mains? Nous arrête. Qui s'est fait faire pour se laver les mains? Les mains et les pieds, le Kiyor. C'est quoi le Kiyor? ouais. En cuivre. C'était quoi? C'était un petit ustensile. Comme ça, on avait montré la photo pour ceux qui n'avaient pas compris les choses. Déplacé. On avait montré comme ça, voilà, c'était pour Michel, parce que pour qu'il comprenne. Donc on avait montré. Si je peux aller. C'est que le début là. Hein. On a fait des moments, c'est passé. Tafsik Maher. Allez, un moudra. Donc c'était quoi? C'était un truc comme ça. Quand on va aider, il y avait des robinets. Et les Cohen, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce qui était beau à voir, c'est qu'ils mettaient en même temps les mains sur les pieds. Et en mettant les mains sur les pieds, ils se lavaient les mains et les pieds en même temps directement. Ok? Ça c'était le Kior. Et quand ils devaient faire ça, dès qu'ils allaient faire les encens, avant de faire, pour ne pas qu'ils meurent, parce qu'on a vu que celui qui faisait un service où on devait faire le lavage des mains et des pieds qu'il n'avait pas fait, il pouvait mourir. On avait vu même qu'en vérité, quand on faisait le décompte, Hachim il protégeait les rues de Haïnara. Parce qu'il disait que quand on compte des gens, ça amène le Haïnara à la peste. C'est pour ça qu'il a dit, vous inquiétez pas, comptez les gens, mais il n'y aura aucun problème. Et après, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit qu'il fallait oindre avec de l'huile d'olive tous les ustensiles du Mishkan, plus Aaron, quand on l'avait il y a une semaine, on allait le oindre avec sur la tête et sur la barbe de ses enfants. Ok? Quel pérec? Donc là, on est arrivé au Pérec, Lamed, Pasouk, Lamed, Dalet. Ok? Donc là, on va faire Où la médaille? Lamed, Dalet, 34. C'est bon? Il chachève. Non, la médaille. Vayomer Hachem et Moshe. Attends. La médaille? Vayomer. Ok, c'est bon? On là? Voilà. Vayomer Hachem et Moshe. Et Hachem dit à Moshe, Kach lecham samim. Prends pour toi samim. Mazé Sam. Alors, mais voilà, c'est ça, j'ai toujours bugué sur ça, parce que Samim, c'est des drogues normalement. Samim, ça dépend. Ça veut dire drogue. Sentir, non? Pour ceux qui prennent la drogue, c'est des drogues. Samim, c'est quoi? Sentir? Sam, c'est une encens. D'accord. Après, il y a plusieurs encens. En 2020, c'est la drogue. À l'époque, c'était le Libanon. D'accord, voilà. Ok? Nataf, c'est quoi Nataf? Nataf, c'est Jimmy Nataf. Ouais, c'est quoi ça? Nataf. C'est quoi Nataf? Après, c'est des mots, encore une fois, hein, c'est des mots anciens, il faut trouver dans Wikipédia. Nataf, c'est quoi? C'est une espèce qu'on appelle le tsori. C'est quoi le tsori qu'on dit? Atsori, va, rebena, va, evona, mishkal, shivim. Ok? C'est quoi le tsori? C'est en vérité, c'est comme un. C'est un.
il y a un arbre qui s'appelle le Atia Ketaf, le bois de Ketaf. Et de cet arbre-là, il y a en vérité du jus qui coule. Et comment il s'appelle ce jus-là? Il s'appelle le tsori. Le sirop d'érable. On l'appelle on l'appelle en truc, c'est quoi? Gouma. Gommé. Gomme. De la gomme sûrement. De la gomme. Et le tsori, c'est quoi? C'est le triaka. Tariaka. Alors si on prend en hébreu, c'est quoi nataf? Nataf. Ah, c'est une colonie. 2 secondes. Ouais, bon, il n'y a pas vraiment de traduction, quoi. Nataf, 2 secondes, je vais vous dire. Ici, dis-le. Vous n'avez pas marqué Nathan? Le storax. C'est quoi le storax? Nata, c'est sentir, non? Voilà, le storax. Le storax balsam. Le storax rouge, ou encens des juifs, dont nous servons fort communément, est une résine qui découle du tronc. Rachid Mefourash. Ouais, comme le miel là, des arbres là. Rachid Des arbres. Mefourash, je te dis, c'est une résine qui coule du tronc. Et des grosses branches d'un arbre de moyenne hauteur, dont les feuilles sont semblables à celles d'un cognacé. Et la réserve est les fruits d'une grosseur d'une aveline. Ok, après t'as Storax équipement, magasin étagère avec les bons, mais en tout cas le Storax c'est une encens. Ok, ça ressemble à ça. Vous voyez Rabbi? Une genre de mélasse. C'est un peu comme un. Ouais, c'est ça qu'on sait. C'est un petit truc, voilà. C'est avec ça qu'on fait du caoutchouc aussi, je crois. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Je trouve ça incroyable. Ouais, voilà, ça ressemble à ça. Le truc noir dans l'arbre. Et ça vient de l'arbre en fait, ça ouf. C'est une résine, non. Donc prenez des encens. Nataf du Storax. Ou Shchelet. Mazé Shchelet. Shchelet, c'est quoi? C'est la racine d'une herbe senteur, ouais, qui est en vérité, qui est colorée katsiporen, comme apparemment les ongles. Alors on va voir c'est quoi, comment il s'agit de l'ongle aromatique. Incroyable. C'est de l'ongle aromatique. Ça donne quoi? De l'ombre. De l'ongle. Voilà, regarde. Mais je peux pas le croire, enfin. Ça fait rap. Ok, Il est tombé sur les champignons des ongles. voilà. De l'ongle aromatique. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, il aime pas vraiment c'est quoi. En fait, c'est sûrement un truc que... Shoresh Bossem. C'est en vérité... Voilà. Soin ongle à l'huile. Ok. Pas de téléphone, Michel. Ensuite, quoi? Vechel Bena. C'est quoi Chel Bena? Chel Bena, il dit... C'est une sorte de senteur qui sent mauvais. Et comment on l'appelle? Galban. C'est incroyable. C'est beau. Ça veut dire qu'en réalité, malgré que ça sent mauvais, eh ben on pouvait l'associer avec... C'est beau parce qu'il dit ici pourquoi? Parce qu'il dit en vérité, dans la vie, ne crois pas que tu peux pas associer le bon et le mauvais. Il faut pouvoir associer, quand on se rassemble pour prier, pour faire des prières, même les gens qui sont pécheurs d'Israël, qui sont méchants, il faut les compter avec nous. Et que s'ils vont tchouva, alors ce sera encore plus beau. On paraît ici. On prenait ce qu'on appelle le Chel Bena, qui en vérité, on appelle le Galbanum. Ok? Le Galbanum, ok? Voilà, ça ressemble à ça. La férule gommeuse, encore appelée Galbanum, est une plante herbacée vivace de la famille des apaciers. Donc voilà, c'est comme ça un peu. Vous voyez? C'est comme la Galbanum. Ouais, d'accord. Ok? Ok. Samim, des épices. Ulvona Zakam. Et quoi? Et c'est quoi Ulvona Zaka? C'est l'oliban. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Il a acheté. Mais Ouais, non. il faut montrer la dernière fois, il l'a acheté. Ouais. L'oliban. Oliban, c'est quoi? C'est l'odeur, hein, on connaît là, c'est une odeur. Allez, assieds-toi là. C'est d'arabe. Ouais. Voilà, l'oliban pur. Ouais. L'oliban pur. Ouais. Ouais. Voilà, comment j'ai l'oliban? La résine d'anse au Liban. C'est une fulmination d'air. C'est. Tu sens comme ça, ok? C'est l'un de fer. Bad bebadi. Et ce sera bad bebad. Ok? Donc combien il y avait de. Combien il y avait en encens? Ah la sarsamani. Il y avait 11 encens que Hachem a demandé à donner à Moshe au mont Sinaï. Ok? Bad bebadi. Donc nous ici, combien on a fait ici?
Nataf, Shechelet, Vechel Benam ou Levona. On a vu ici 4 encens. Et ceux-là, quoi, ils vont être chacun avec le même poids. Ok? Chacun, il fera le même poids. Combien de poids? On mettra 70 manés. La mesure d'un mané. C'est combien un mané? On le lit ça dans le truc, Patach Eliaou. Oui, le matin, oui. C'est Exactement. Atzorim, Atziborim, Achebana, Mona, Meshkal, Shivim. Manet. Mané, Hazak. Ben voilà, quand tu suis. Même pas pourquoi je te réponds. Shivim. Je devrais même pas te répondre. Tu vois, quand on suit et on rate pas les Kaddish, on peut suivre Shivim Mané. Mais non, Shivim Mané, On va le dépasser. Shivim Mané, alors, C'est équivaut à 26 grammes. qui dit ça? Moi, je te dis. Tu crois? Je suis patron. Ça dit- Nana là. Vérifie, chérie. Nanana. Alors, Shiur Mané, alors, Shiur Mané, Aïtkoni Mahadashi, Shiur Mané, on va voir. Mais tu nous as pas dit dedans qu'il y a aussi la cardamome, la cannelle. Après, c'est avant, on a vu. Arrête avec ta cannelle, il y a Rabbi tous les Rabbi jours, tu m'a vas sur tué, ta ouais. cannelle, la Kinamon. Ouais, celui-là, c'est Il m'a tué ce Marocain là, il m'a tué. Il a Je glissé sais la pas cannelle, ce qu'il est là. T'es quoi, t'es Marocain, tu Non, je Algérien, suis toi tunisien, pour s'en gouler toi, pourtant 100% tunisien. pas moi la cannelle aussi. Ah, j'adore ça. Ah, Tu sais j'adore que ça. je le mets dans le nikitouche. Ma mère, elle adore ça. Même Voilà. quand Déborah fait le nikitouche, je dis balance-moi un bâton de cannelle dedans. Un mané, Ça parfume tout le poulet. Ouais, j'adore. ça équivaut à 600 ma'a. Là, on avait dit que 6 ma'a fois 10. Ah, c'est pas mal, c'est quand même assez. Les gâteaux ashkénazes, tu sais, les strudels avec. Ok, bon, ça, il faut voir comment ça fait. Ok. En tout cas, chaque encens contrôlé, il faisait 70 manés. Non, moi je veux savoir comment ça fait en Et on verra après. Véa, Moi je veux savoir sinon on n'avance pas. je n'ai pas. Véa, si. Il a dit, ça fait 600 malins. Ah attends, là faut compter vraiment. Ça Véa, fait- si taotam, que toret roka. Maintenant, on va prendre ces encens-là. Donc, ces 4 encens-là, oui. Qu'il fallait chacun 70 manés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que toret roka, maase rokeah, memoulah taor. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va en vérité les écraser évidemment, ok? On va écraser ces 4 encens, très très bien, et on va les mélanger ensemble. C'est ouf. On va prendre ces 4 ensemble et on va les mélanger comme si on mélangeait de l'eau, de haut en bas, ok? Donc on va faire un vrai mélange pour que le haut aille en bas. Il y a vraiment un mélange qui soit uniforme. Memoulah, Taor, Kodesh. Donc déjà, premièrement, il faut qu'il soit bien mélangé. Taor, ça veut dire il faut qu'il soit entièrement séparé de toute impureté. Le Kodesh, et il faut entièrement, en vérité quoi, l'acheter, c'est dans ce sens-là avec quoi? On l'a dit, il faut l'acheter avec les pièces du Kodesh. Ça veut dire, il faut qu'il soit bien mélangé, il faut qu'il soit séparé de l'impureté, ce mélange-là, et il faut qu'on ait acheté les encens avec quoi? Avec des pièces du Mishkan qui sont spéciales pour ça. Donc il faut que les pièces soient kadosh, ok? Veshahakta mimena. Et tu vas le shohekota, le piler, ok? Adek, très fin, ok? Venatata mimena lifne haïdout. Maintenant, on va le mettre dans ce sens-là. On va les mettre devant, dans la tente, ok? Ça veut dire quoi? Dans le Mishkan, ok? C'est quoi? Ce qu'on appelle la Ktoret. Nous, tous les jours, on fait la Ktoret. Avant Mincham, avant Taviayou. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Aaron, il rentre dans le Mishkan, donc dans la tente, ok? On l'avait dit, dans le Mishkan, il y avait la Menorah, il y avait la table avec les pains, et il y avait le petit Misbéach, le petit autel. Et chaque jour, il prenait les encens, il faisait le mélange, il rentrait avec, et il les faisait brûler sur le petit autel en or. Ok? On rappelle comment était le petit autel. Alors, comment était le petit autel? Comme ça. Ok? Celui-là, il était à l'intérieur du Mishkan, ok? Et tous les jours venait Aaron, il mélangeait, il pilait, et il mettait en vérité dans le Mishkan, sur le petit autel, ces encens-là. Tous les jours. Tous les jours. Asher Ivael et Hashama. Et moi, Hachem, là-bas, mes paroles, elles vont être écoutées. Parce que Hachem l'a dit quoi? À quoi ça va le Mishkan? À pour avoir que Hachem puisse nous parler de là-bas.
Donc de là-bas, je vous parlerai, et de là-bas, vous mettrez les encens. Kodesh Kadashim, ce sera un moment saint pour vous, très très saint. Ve'aketoret. Maintenant, cet encens-là, ouais. Tiye asher ta'ase, que tu feras. Bemat kunta, lo ta'asu lachem. Oh. Attention, va pas commencer à aller prendre les encens et te faire une senteur pour la maison. Les encens que tu vas prendre, il faut qu'ils soient entièrement pour un Kadosh Baruch Hu. C'est pas que tu vois comme il dit, il va en rester à la fin, tu vas en prendre. Non. Ce que tu fais le mélange, il faut que du début à la fin, tu aies pensé à le faire pour qui? Pour qui, Michel? Pour Hachem. Faut pas penser que tu fais pour toi. Ish Asher Ya'aseh Kamoa. Waouh. Maintenant, un homme qui va vouloir en faire la même chose, qui va acheter le Lebanon, qui va acheter le fax, qui va acheter le truc, le Liban, etc., et qui va en faire à la maison, oui. Lui, Hadek. Venichat Me'amav. Il sera retranché du peuple. Un homme qui va penser à le faire pour en sentir, c'est ouf. Ça veut dire, même s'il le fait pour le public, même si c'est pour le Kohen, mais en vérité il a un profit quand il le fait, il en sent l'odeur, lui on va le retrancher du peuple, on le mettra en excommunication. Parce qu'il faut que les kétorettes, les encens, elles soient entièrement faites pour Akadosh Baruch Hu, du début à la fin. Ok? Donc voici, on a parlé du compte des bénis Israël, on a parlé du Kior, on a parlé de l'huile d'onction qu'on met sur les ustensiles, et on a parlé maintenant de quoi? Des 4 encens qu'on pillait pour mettre dans le Mishkan, sur le Mizbeach Hazav, l'autel en or, et qu'on devait le faire entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Ok? 4e chose de la paracha. Vaïdaber dans les mots Michel. Vaïdaber Hachem et Moshe des morts. Hachem parle à Moshe en disant, Re'e, vois, Karati Beshem Betzalel. Oh. Hachem dit à Moshe, tu sais qui j'ai choisi pour faire ces travaux-là? Ouais. C'est qui l'homme qui va être apte à faire les travaux à faire ces travaux du Mishkan, à faire tout ce qu'il y a à faire? Il s'appelle Betzalel Ben Uri Ben Hur le Maté Yehuda. Betzalel, le fils de Uri, le fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Lui, c'est l'homme, c'est le maître d'ingénieur, c'est le maître de chantier. C'est pas le plombier comme ça. C'est le maître d'ingénieur. Il va se dire, comment il va loin autant? J'adore, je le kiffe. Bon, allez, monsieur. Bonne journée. Marocco. Donc, c'est qui l'homme qui va être apte? C'est Betzalel. Ok? Betzalel, c'est l'homme qui est. Moi, c'est vrai que j'ai connu pas mal de Betzalel. Et ils sont tous très techniques. Très dessin, mode, classe. Alors, c'est très marrant. Très très marrant. Ok. Va m'aller auto, Ruach Elohim. Et je vais remplir. Moi, j'ai rempli cet homme-là, Betzalel, d'esprit du bon Dieu. Je lui ai mis en lui un esprit du bon Dieu. Chorma, une sagesse. Udvuna, uvdaat. Alors, il dit, c'est quoi? Il dit, chorma, udvuna et daat. C'est quoi la chorma? C'est ce qu'un homme va apprendre des gens. L'intelligence, c'est jeunesse. Tevuna, c'est quoi? C'est quand un homme comprend de lui-même. Il a appris des gens, des choses, comme nous on apprend de nos professeurs, on apprend de nos enseignants, on apprend une chose. Et après, quand tu as appris la chose, tu vas réussir toi à la comprendre, à l'intégrer, à la comprendre mieux. Et Da'at, c'est quoi? C'est le niveau le plus haut, le roi HaKodesh. C'est quand en vérité, tu vois, tu vas carrément recevoir d'Akadosh Baruch Hu directement la sagesse. Ok? Hachem, il a rempli Betzalel. Le date, c'est pas le discernement. C'est autre chose, c'est dans le contexte. D'accord. Mais là, il parle par rapport au contexte de l'esprit du bon Dieu. Ok? Ce Betzalel-là, il a reçu les 3 choses. La sagesse, n'apprend les autres. La compréhension et le roi HaKodesh. Uvechol melacha. Et cet homme-là, il a un savoir-faire pour tous les travaux. C'est incroyable. Il est multitâche. La hashov machashavot. Il sait faire des réflexions. Ça veut dire, il sait faire en vérité des dessins dans la couture. La hasob bazarav. Il sait en vérité, tailler l'or, tailler l'argent, tailler le cuivre. Il peut tout faire, le façonnage de cuivre, d'argent et de l'or. Ou baharosh et even.
Artisan. Et c'est un artisan de pierre. Les malotes. Il arrive en vérité à quoi? À travailler la pierre. Les malotes, ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité de pouvoir mettre la bonne pierre dans le bon réceptacle. La bonne pierre dans la bonne... Dans le tu sais, on avait vu qu'on faisait un espace pour rentrer la pierre. Pour que ça soit bien bloqué. Lui, il savait faire l'espace, le socle de la pierre parfaitement. Nickel pour que ça rentre, sans colle ni rien. C'était emboîté parfaitement. Ok? Donc le bois, la pierre, Bechol Melacha, il sait tout faire. Vani, voici. Ine natati ito. Comme un homme ne peut pas être seul toujours et pas tout faire seul, il faut toujours qu'il y ait un maître d'œuvre. Qui j'ai mis avec lui? Aoliav ben Achisamach. J'ai mis avec lui Aoliav, le fils de Achisamach, les Mat et Dan, de la tribu de Dan. Ou Belev Kol Hachamlev. Et dans le cœur de toutes les personnes qui ont un cœur de sagesse, c'est beau, ça veut dire que Hachem en vérité, il a fait quoi? Toutes les personnes qui avaient une sagesse du cœur de base vont être associées à Betzalel et à Aoliav ben Achisamach. Donc il y a deux hommes d'œuvre. Le premier patron c'est qui? Betzalel. Le bras droit c'est qui? Aoliav. Et après toutes les personnes qui ont une sagesse en eux vont être associées à cette équipe-là. Ve'asu et kol asher tzivitecha. Et eux, Moshe Rabbeinu, ils vont faire tout ce que tu leur demandes de A à Z. Et Ohel Moed, la tente d'assignation. Ve'et Aaron, la boîte qu'on a parlé depuis le début. Donc là, en vérité, qu'est-ce qu'on dit? On a parlé maintenant de tous les dessins. Comment on faisait les vêtements, comment on faisait la boîte, comment on faisait les poutres, comment on faisait la menorah. On a parlé de ça. Maintenant, qui va le faire ça? Pas Michel. Qui va le faire? C'est Aoliav, qui encore? Betsa, Lel, et toutes les personnes qui sont Chacham Lev, qui ont une sagesse de cœur. C'est quoi Ben Achisamach? Ben Achisamach. Ve'ed akaporet, asher alav. Et même la tenture qui va être sur le Mishkan, c'est eux qui vont la faire. Ve'ed kol kele haoel. Tout ce qui est dans le Mishkan, qui va le faire? Betzalel, Aoliav, et toutes les personnes qui ont un cœur de sagesse. Ve'ed hashulchan, la table avec les 12 pains. Ve'ed kelav, ve'ed akior, et la menorah. Ve'ed kol kelea, et misbach haketoret, ve'ed misbach haola, ve'ed kol kelav, ve'ed akior, ve'ed kanon, ve'ed bida aserad, ve'ed bida kodesh, et bida manav, ve'ed shevel amishra, ve'ed tout. L'encens, l'encens, l'huile d'onction, les vêtements, le kior, les tuyaux, le grand hôtel, le petit hôtel, la table, les ustensiles, tout, qui va le faire? Eux. Betzalel, Aoliav, et toutes, Ben Achisamach, et toutes quoi? Et toutes les personnes qui avaient Chacham Lev, qui avaient la sagesse du cœur. Ok, donc quatrième, on apprend c'est quoi? On répète. Première chose à part, c'est quoi? Un bleu, un hématome tu m'as fait. Première, c'est quoi? Première chose, le décompte des bénis Israël. Deuxième chose, l'huile d'onction. Troisième chose, le kior. Quatrième chose, les encens. Cinquième chose, qui va faire ça? Tout ce qu'on a vu depuis le début, le Mishkan, etc., Betzalel, Aoliav, et toutes les personnes qui étaient de sagesse. Razak. Attends, on va finir. Ah non. Vayomer Hachem et Moshe. Hachem il dit à Moshe, dernière chose, Ve'ata daber Bnei Israël. Maintenant, toi Moshe, parle au Bnei Israël. Les morts en disant, Ach, cependant, et Shabbetotai Tishmeu Rabotai. La femme ne justifie pas les moyens. Oui, il y a beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Attention, ne jamais désigner le Shabbat. Gardez mon Shabbat. Parce que c'est un signe entre vous et moi. La da'at, pour savoir qui a ni Hachem et Kadishrem. C'est moi Hachem qui demande ça. C'est moi Hachem qui veut. Donc Habibi, ne pense pas parce qu'il y a beaucoup de travail et t'es pressé de finir. Alors Shabbat tu vas travailler. Non. Même si tu as demandé un gros travail à faire, Shabbat tu t'arrêtes. Ou Shmartem et ta Shabbat. Et vous garderez le Shabbat. Shabbat, c'est le plus grand signe qui est entre nous, Hachem.
C'est le plus grand signe. Et les peuples, ils voient ça, les peuples. Les peuples voient que nous, on est différents d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a Shabbat. Ushmachtem et Shabbat. Et vous garderez le Shabbat. Ki kodesh ilachem. Parce qu'il est saint pour vous. Mais Halelea, mod Shabbat. Celui qui va faire Shabbat, transgrer ses Shabbats, et que les témoins l'ont vu et l'ont prévenu, mais Halelea, on va le tuer. On va l'abider. Ki kol haoseba melacha. Parce que toute personne qui fait un travail pour un Shabbat, son âme là-haut, elle est retranchée, elle est écrasée, on la passe en dessous d'Elikim. Mais pendant ces jours, Michel, tu travailleras. Ou Bayom Hashevi, et le 7e jour, Shabbat, Shabbaton. C'est quoi? Et celui qui a travaillé avant Shabbat et qui travaille plus Shabbat, comment ça se passe? C'est bien. C'est-à-dire quoi? Hein? J'ai pas compris, Michel. Il revient de l'enfer. On est pardonné? Ah, mais évidemment. C'est quoi? C'est Shabbat, Shabbaton. C'est pas un petit repos, Michel. C'est le repos des repos. Mais il n'y a pas de repos avec toi, mon frère. Quand je viens ici, je fais ta milcha avec le matin, je fais 12 commandes à chaque fois, Il est où le repos? Je me repose pas. Baruch Hashem, Blénard pour toi. Alors, Ubayam HaShevi'i, Shabbat, Shabbaton, Kodesh. Kol ha'oseh melacha b'yom Shabbat, mot shumat. Veshameru, et ils garderont. Béné Israël, les Juifs, et à Shabbat, le Shabbat, la Asot, et à Shabbat, les Dorotam, Berit Olam. De faire le Shabbat pour la génération, Berit Olam. Une alliance éternelle. Béni ou même béni Israël, entre vous et moi. Ot il est Olam. C'est un signe à tout jamais. Qui shechet yami masa Hashem. Parce que en 6 jours, Hashem a fait et Hashamayim ve et Haaretz, le ciel et la terre. Ou vayom hashevi'im, Shabbat, vayenafash. Et le 7e jour, C'est la troisième il montée, s'est celle-là? reposé. Entre hier et aujourd'hui, on n'est que la seule première montée. Parce que là, elle est plus grande. Elle est très grande, voilà. C'est une grande paracha à raconter. Ah, tout ça, ça fait partie de la première montée? Elle est géante, ta paracha. Les géants, bah, on va chercher. Mazak, Il Baruch. faudra faire sortir le code parce qu'il faudra faire monter. Je crois.